On va maintenant commencer avec notre thème sur la morale islamique et j'ai envie de vous, enfin avant de vous poser la première question, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous introduire un petit peu le concept de morale islamique? Assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent, tous nos auditrices et nos auditeurs. Effectivement, si on pouvait introduire des choses en ce qui concerne la morale islamique, ce qu'on appelle en arabe al-akhlaq, déjà tout d'abord, le saint prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, a dit une chose qui est très connue: je n'étais envoyé que pour perfectionner les bonnes mœurs, makarim al-akhlaq dans le hadith. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, c'est une créature un peu particulière, puisque en vérité, elle est particulière dans le sens où, quand elle est créée, quand nous venons au monde, en fait, nous venons au monde selon une nature vierge, innée, pure. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kulla mawlud yuladu ala al-fitra, c'est-à-dire tout nouveau-né est né selon la nature innée. D'accord, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, enfin ce qu'est plutôt la fitra? Tu nous as donné quelques éléments, mais pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'est la fitra. La fitra, c'est cette nature innée vierge avec laquelle donc on est venu au monde, c'est-à-dire que de manière innée, nous avons des prédispositions qui nous enjoint, c'est-à-dire qu'on connaît à la base ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est bon. Et donc l'islam va donc s'adapter, va pas être en contradiction avec cette nature innée, mais tous les enseignements islamiques sont finalement pour revenir à cette nature innée originelle, si on peut dire. D'accord, donc merci pour cette définition, mais maintenant, qu'est-ce que concrètement la morale islamique? Tout d'abord, assalamu alaikum. Donc, la morale en islam, c'est tout simplement développer de bonnes qualités, comme il a dit Hicham, makarim al-akhlaq, de bonnes habitudes, en toute sincérité et en toute justice, afin d'être vertueux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, les actes, ils ne valent que par leur intention, et la sincérité aussi, elle est importante. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on voulait préciser. Mais la morale, elle ne s'obtient pas si facilement. Donc il faut lutter avec acharnement contre les désirs égoïstes, ce qu'on appelle en arabe le jihad nefs, le combat contre son ego. Et pour cela, la religion musulmane, elle se base sur deux critères, à savoir la dignité humaine et la proximité avec Dieu. D'accord, donc si je comprends bien, la morale va être un élément, un outil qui va nous permettre une certaine proximité avec Dieu. Voilà. Mais comment est-ce que on va pouvoir l'acquérir, cette morale islamique qui va nous rapprocher de Dieu? Eh bien, finalement, pour juste revenir à ce qu'a dit Laïd précédemment, effectivement, donc, en islam, on a un outil qui nous permet d'accéder à la morale, c'est donc la loi religieuse, la sharia. Et d'ailleurs, il y a une parole de l'imam Ali sur la paix qui dit: voici mon âme, c'est par la sharia que je l'ai éduquée. Donc ça, c'était le petit point. Et sinon, donc par rapport à ce qu'on disait précédemment, il faut savoir que d'un point de vue plus pratique, eh bien, le musulman, il doit prendre en compte deux choses. La première chose, c'est il faut qu'il ait finalement une forte volonté obtenue grâce aux pratiques rituelles. Donc tous les rites en islam, ils n'ont pas que pour objectif de se prosterner ou de s'incliner comme ça sans raison valable. En fait, ils ont pour objectif finalement de cultiver en nous une certaine volonté qui va nous permettre de nous réformer. D'accord. Est-ce qu'on peut appeler cette volonté, cette forte volonté, tout simplement la loi? La foi, pardon. Bien sûr, c'est la foi on peut nommer ça la foi, si on veut. La deuxième chose, il faut une attitude correcte, c'est-à-dire contrôler ses émotions et lutter contre ses mauvais penchants. D'accord. Mais alors pourquoi est-ce que, donc avec cette forte volonté et cette bonne attitude qu'on va forger au fil des années, pourquoi est-ce qu'on accorde autant finalement d'importance à cette morale? Ce
que je voulais dire déjà pour continuer sur ce que vient de dire Hicham. Donc les deux critères, à savoir la forte volonté et le combat contre son ego. Donc ces deux critères, ils sont complémentaires. Donc ils sont complémentaires. Et le musulman, donc il accède rapidement à un haut degré de la foi. Donc, et il acquiert par conséquence la bonne morale islamique. Donc ça c'est important. Et ceci explique le verset 11 de la sourate 13 qui dit « Dieu ne modifie rien en un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui. » D'accord, donc finalement on revient à cette forte volonté qui va déterminer notre foi et faire en sorte qu'on va accorder autant d'importance. Mais donc on est revenu simplement sur ce que disait concrètement Hicham. Mais est-ce que tu peux poursuivre et développer un petit peu plus sur le fait qu'on donne et qu'on accorde autant d'importance à la morale islamique? Eh bien, comme on l'a dit précédemment, en introduction, donc le prophète a été envoyé que pour perfectionner la bonne morale. Et cette morale-là, elle élève l'homme au sommet de la grandeur et de la perfection. D'ailleurs, les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'humanité ont toutes été d'un caractère moral impeccable. Il disait d'ailleurs, avant de vouloir réformer le monde, commence par te réformer toi-même. Et historiquement, la chute des sociétés vient de l'abandon des valeurs morales. Donc, il vient de ce qu'on appelle la décadence. Donc on peut dire que c'est un curseur, quoi. Donc quand la morale est respectée, la société est forte, et quand elle n'est pas respectée, eh bien elle tire vers le bas, déclin. Elle est en déclin. Donc voilà, après cette pause coranique, on en vient à la deuxième partie de notre thème sur la morale islamique. Et donc après avoir introduit ce thème, donc on a expliqué que l'homme avait une nature innée qui le poussait vers Dieu, vers le Dieu unique. Et on a expliqué un petit peu comment est-ce que s'acquérait la morale islamique de manière concrète, à savoir avec une volonté qu'on va développer par notre foi et nos rites, et puis aussi par la bonne attitude qu'on va avoir dans la vie de tous les jours. Donc maintenant on en vient à la caractéristique de l'âme humaine, mais j'ai envie de dire, il faudrait peut-être qu'on fasse une petite comparaison avec certaines idéologies dont l'islam n'est pas du tout d'accord. Effectivement, donc parmi les idéologies les plus courantes en ce qui concerne la psychologie en Occident, il y a le fameux docteur Freud, célèbre psychanalyste autrichien, qui lui, finalement, va considérer l'inconscient, va considérer nos instincts comme étant ce qui doit régir nos actions. Donc lui, il pense que donc notre personnalité est divisée en trois: le ça, le moi et le surmoi. Et donc lui, il nous dit qu'il faut finalement se soumettre à nos instincts les plus bestials. Et donc voilà comment s'articule sa conception. Et donc ce qui veut dire que selon cette vision de Freud, l'être humain n'est qu'une proie des tentations, des instincts. Et cette théorie nous explique que l'homme est condamné finalement à perdre dans sa lutte contre ses bas désirs. Et c'est pour cela que Freud pense qu'il faut donner libre cours à ses désirs. Concrètement, il préconisait donc à ses patients qu'il fallait se libérer du désir des nécessaires contraintes. C'est comme ça qu'il s'exprimait, des contraintes sociales et familiales, pour que la névrose, donc c'est un terme en psychanalyse, c'est-à-dire que les mauvais penchants, eh bien, les pensées les plus perverses ne hantent plus le patient. Et donc, malheureusement, sa théorie, c'était qu'une théorie, puisque concrètement, ça n'a pas forcément marché. Ça a été l'effet inverse qui s'est produit. D'accord. Alors, en quoi il y a une différence majeure entre cette idéologie que tu viens de nous décrire, à savoir le fait de ne pas résister face à nos mauvais penchants? En quoi est-ce qu'il va y avoir une différence majeure avec la morale islamique et la tradition islamique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette théorie qui dit que l'homme est un animal. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à sa création, l'âme de l'homme, elle est comme une plaque vierge. C'est-à-dire qu'elle est dépouillée de toute faculté, de tout trait bonne ou mauvaise. En fait, les caractéristiques, ce sont ces caractéristiques de l'âme, car celles-ci, en fait, elles sont divisées en plusieurs composantes.
Et ce sera au fur et à mesure que l'on grandit que se développera en nous des facultés qui sont liées à nos actions, nos idées, nos modes de vie. Et en fait, la personne, c'est comme si elle faisait un entraînement pour acquérir des qualités. Donc le résultat, il sera proportionnel aux efforts fournis. Et en fait, pour donner un exemple, c'est comme le sportif qui s'entraîne et qui voit ses performances augmenter. Donc il va constater d'énormes progrès dans sa discipline. Et c'est pareil, mais au lieu d'être physique, les efforts, ils sont spirituels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les actes et les paroles, avec le temps, ils produisent dans notre âme des facultés. Donc pour résumer, en fait, on a un grand livre vierge et puis en fonction de ce qu'on va y écrire, en bien ou en mal, ça va déterminer notre morale et notre personnalité. Tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'on a l'explication un petit peu dans le détail, j'ai envie de dire, mais fait de manière pédagogique, les facultés de notre âme humaine? Et quelles sont-elles? En fait, effectivement, les savants musulmans sur l'éthique, et même d'ailleurs certains philosophes grecs, nous expliquent que l'âme humaine, c'est quelque chose de très complexe. C'est pas difficilement compréhensible, mais que malgré tout, il y a 4 facultés ou 4 traits majeurs qui ressortent de cette âme humaine, qui sont les suivants. Donc on a des choses qui sont articulées autour de l'intelligence. On a des facultés qui tournent autour de tout ce qui concerne la colère, la force, la violence, et aussi tout ce qui touche autour du désir, comme on aura les vices comme la convoitise, etc. Et donc, on rajoute une 4e faculté dans l'âme, c'est l'imagination. Donc finalement, on découpe l'âme en 4 facultés majeures. Donc je répète, l'intelligence, la colère, le désir et l'imagination. D'accord, alors en ce qui concerne la faculté, on va essayer un petit peu d'en parler. En ce qui concerne la faculté de l'intelligence, qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle va nous apporter à nous, individus? Tout simplement, c'est que il faut savoir que le pouvoir de l'intelligence, de la raison, c'est considéré comme l'ange qui guide l'homme. Donc d'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, à la sourate 32 au verset 9, en parlant de l'homme, il l'a parachevé et insufflé en lui de son esprit. Donc, seul l'homme est doté de l'intelligence, de la raison, et il doit donc l'utiliser dans le bien pour vaincre ses mauvais penchants. Et d'ailleurs, l'imam Ali, sur lui la paix, il nous dit que la raison est une épée tranchante et qu'il s'agit de réprimer la passion avec elle. D'accord, donc si je comprends, elle nous permet, cette faculté d'intelligence, à faire une distinction entre le bien et le mal. Voilà. Ce que je pouvais rajouter là-dessus, c'est que donc j'ai parlé des 4 facultés de l'âme. Eh bien, tout le travail finalement de la morale islamique, ça va être d'établir un équilibre dans ces 4 facultés. Je donne l'exemple, par exemple, de l'intelligence, de la raison que Laïd vient de citer. Eh bien, la déficience dans cette faculté-là, ça va être l'ignorance. Donc l'ignorance, c'est un grave vice. Et l'excès dans ce domaine-là, ça va être la sournoiserie. Quelqu'un qui va vraiment utiliser ses compétences intellectuelles pour mener à mal des choses. Et donc, voilà. Et on pourrait parler des 4 facultés de cette manière-là. Donc la colère, donc la déficience, ça va être plus la lâcheté. Et l'excès, ça va être ce qu'on va appeler la témérité. C'est-à-dire, je fonce sans réfléchir, comme on dit, sur tout et n'importe quoi, sans réflexion, alors que le but étant de cultiver le courage. D'accord, très bien. Le niveau d'équilibre, de modération. L'islam est toujours pour la modération. D'accord, donc à chaque fois, c'est la recherche de l'équilibre qui est recherché. Donc on s'aperçoit que c'est pas une si mince affaire que ça. C'est très compliqué. C'est un combat jour après jour qui dure toute la vie. Donc de remettre finalement les curseurs donc au centre. D'accord, donc en fait on peut se servir de ça pour guise de conclusion. Donc, ou même le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, disait que ce jihad al-nafs, pour reprendre ton terme, cette lutte contre nous-mêmes, contre nos mauvais penchants, dure finalement toute notre vie.